Bonjour Pierre Canon. Donc je rappelle Bonjour. que tu es le président de la coordination européenne de solidarité avec la Palestine. Il y a vraiment quelque chose qui monte dans le monde. Il y a une volonté profonde de réagir. Comment la coordination européenne se situe dans cet ensemble et comment elle peut contribuer à le renforcer, en rappelant que à Montpellier et en France, et nous espérons dans toute l'Europe, se développerait un combat contre Agrexco prévu à venir à 7. Bien sûr. Donc il faut savoir que l'idée du boycott, du désinvestissement et des sanctions, elle résulte d'un appel de la communauté, de la société civile palestinienne. 160 organisations ont lancé cet appel, maintenant voici près de 5 ans. Et petit à petit, eh bien, la formulation de comment faire un boycott, comment prendre des sanctions, comment imaginer des investissements, a pris forme parce que d'un pays à l'autre, il fallait qu'on tienne compte de la sensibilité, la compréhension des opinions publiques. Il ne s'agissait pas d'aller à l'encontre des opinions publiques, il faut en faire des alliés. D'où l'importance qu'il y avait d'aller étape par étape. Et ça, nos amis palestiniens ont mis un certain temps pour le comprendre, mais ils l'ont bien compris aujourd'hui, lorsque nous étions finalement, il y a 1 an et demi, réunis tous ensemble à Bilbao, à l'invitation d'ailleurs de la région de Bilbao, avec les Palestiniens, le camp de la paix israélien, les Européens, les Américains. On est arrivé à faire une plateforme dans laquelle chacun a dit s'engager dans la campagne BDS. Et cette campagne s'est structurée depuis lors à travers toute l'Europe. Il n'y a pas un pays d'Europe aujourd'hui qui n'est pas engagé dans le processus de boycott, des investissements et sanctions. L'appui du Conseil œcuménique des Églises est extrêmement important et il est signifiant dans la mesure où il faut savoir qu'à l'époque, c'est le Conseil œcuménique des Églises qui a été le principal soutien de l'ensemble de la campagne de boycott à l'égard de l'Afrique du Sud au moment de la lutte contre l'apartheid. Et donc cet apport n'est pas un apport purement moral ou éthique. Le Conseil œcuménique des Églises, à l'époque, c'est lui qui finançait les campagnes. Et donc, aujourd'hui, cet apport-là sera extrêmement important pour monter les campagnes qui vont prendre de plus en plus de force à travers l'Europe, à travers les États-Unis et à travers le monde, j'espère. Mais pour préciser encore un petit peu le principe même, c'est que derrière la question du boycott des investissements et des sanctions, il y a la volonté de mener une action pacifique. Il y a une volonté de mener une campagne de mobilisation large afin de forcer les États à prendre les mesures qui s'imposent à l'égard d'Israël. Il ne s'agit pas simplement d'une campagne d'agitation populaire. Il y a un objectif qui est d'obliger les États européens, la Commission européenne, mais aussi les États-Unis, les Nations unies, d'agir et de faire en sorte que, finalement, Israël se retire des territoires occupés. Israël se comporte comme un État normal, respectueux de l'ensemble des règles du droit international et des résolutions particulières concernant le retour, concernant les prisonniers, concernant l'occupation des sols, concernant l'exploitation de l'eau. C'est vraiment tout un programme qui est en cours actuellement. Oui, parce que tu évoquais l'apartheid. À l'époque, l'ONU avait pris des positions qui avaient grandement aidé au développement de la campagne de boycott de l'Afrique du Sud. Que la campagne de l'action contre le régime d'apartheid a commencé dans le monde dès l'instant où le régime sud-africain s'est avancé sur la question de l'apartheid. Il a fallu attendre l'occupation par l'Afrique du Sud de la Namibie pour que l'ONU condamne l'Afrique du Sud pour cette occupation et accuse à ce moment-là aussi l'Afrique du Sud de crimes d'apartheid. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'à partir de l'instant où c'était un crime, il fallait que les États se mobilisent pour intervenir. Il a encore fallu des années avant que l'Europe et les États-Unis ne prennent des sanctions à l'égard du régime d'Afrique du Sud. Et c'est l'opinion publique internationale, par les actions de boycott, qui a fait en sorte que finalement, la voix sud-africaine, parce que le combat c'était quand même les Sud-Africains, ceux qui menaient la lutte, c'était les Sud-Africains, avec Mandela et avec la COSATU, le syndicat sud-africain, avec l'ANC, tous ces gens ont mené un combat, mais il a fallu cet appui de l'opinion publique internationale pour permettre. Ici aussi, il y a un peuple qui lutte, c'est le peuple palestinien. Il ne faut pas oublier qu'il y a une résistance palestinienne et c'est toujours aux côtés de cette résistance que nous devons nous retrouver. C'est elle qui nous appelle à mener ces actions-là. Et je pense que depuis la guerre de Gaza, l'opinion publique internationale a vraiment compris qu'il y avait un agresseur et un agressé. On a beau avoir des campagnes
publicité mensongère internationale sur l'agression dont est victime Israël au jour le jour, on sait très bien que dans les proportions, les vrais crimes de guerre se trouvent dans la puissance israélienne, que les crimes contre l'humanité qui ont été commis à Gaza, c'est bien des crimes qui ont été commis par Israël. L'ensemble des rapports internationaux que nous avons reçus maintenant, rapports à la fois des ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, la Fédération internationale des droits de l'homme, mais aussi la Ligue arabe. Et le rapport Goldstone. Et puis enfin, maintenant, le fameux rapport Goldstone, que par des pressions internationales américaines, israéliennes, la partie la plus faible finalement, la Palestine a dû admettre qu'on reporte l'examen de ce rapport au mois de mars prochain, espérant ainsi éviter une sanction de la part de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient pour l'instant. Et donc, là, vraiment, on voit bien que l'opinion publique internationale peut jouer un rôle, a un rôle à jouer, et que nous ne sommes pas assez vigilants toujours sur la manière dont on doit être présent, par exemple, au Conseil des droits de l'homme pendant les semaines qui précédaient, après le dépôt du rapport. Nous aurions dû être là beaucoup plus présents, beaucoup plus actifs, mais nous n'avons que les moyens du bord. Alors, cette campagne BDS doit nous aider à élargir le soutien, à être plus proactifs aux côtés de nos amis palestiniens, de cette société civile qui est quand même largement aujourd'hui encore très unifiée, malgré la division au niveau politique. Cette société civile reste le noyau dur de la résistance palestinienne. Nous devons être à ses côtés. Le BDS est une façon d'être à ses côtés, est une façon de rappeler à Israël ses obligations. Et je crois, à cet égard, effectivement, que la campagne Agrexco a le mérite de pouvoir être une campagne qui va réunir beaucoup de pays d'Europe, parce que Agrexco est présent en Hollande de manière extrêmement active, en Belgique. Il y a un aéroport quasi qui ne tourne qu'avec Agrexco pendant les mois de février et mars chaque année. Il y a maintenant le projet de déplacer Agrexco de l'Italie vers Sète ici. C'est aussi important. C'est important d'abord parce que ça a permis d'appeler nos amis et nos camarades des syndicats italiens à prendre conscience qu'il y avait ce problème, parce qu'ils n'y avaient pas prêté attention jusqu'à présent. Voilà maintenant tout d'un coup qu'ils le prennent eux aussi au sérieux. Le fait qu'aujourd'hui à Sète il y ait ce projet et que ici, à Montpellier, les gens se mobilisent, c'est une façon de faire en sorte qu'à travers toute l'Europe, on ait des campagnes de visibilité communes qui soient marquantes par rapport à des objectifs de faire respecter la légalité internationale, d'obliger l'Europe à être en conformité avec ses propres engagements par rapport aux colonies, il faut bien le dire. Eh bien, je pense que tout ça est vraiment une action citoyenne de première importance.